Bonjour à tous, toute cette semaine dans Zoom Express, nous vous présentons les dernières évolutions de l'application CB Talk de la société Midland et du Dual Mic suite à la remise la semaine dernière d'un micro de cette série Dual Mic à Maurice, ancien routier vendéen devenu quasiment aveugle et qui va pouvoir via l'application converser entre autres avec les routiers présents sur CB Talk, l'application CB de chez Midland via les portables et les smartphones. Si la CB des ondes sur le 27 MHz est désormais beaucoup moins utilisée que dans les années 80 par exemple, l'application CB Talk, elle, grimpe en flèche. Des groupes de routiers se constituent, mais pas que. Nous sommes avec Serge Calissano, responsable commercial Alan Midland France, et Didier Vercher, référent CB Talk pour la France. On essaye de développer le produit le plus efficacement possible et le plus facilement possible pour les utilisateurs. Alors, plusieurs produits qui ont vu le jour récemment, on peut le dire, hein, depuis 2 ans, le Dual Mic, c'est vraiment une révolution. Oui, c'est une révolution. C'est une révolution depuis son apparition. Ça facilite l'usage, pardon. Ça rend accessible plus facilement la communication. Entre automobilistes, camionneurs ou autres, sans souci, et c'est d'une pratique incomparable. Et où l'on a vu maintenant, et l'on voit des clubs se créer, en tout cas des groupes de routiers. Ça a été un petit peu long à démarrer au départ, et maintenant ça y est, c'est parti. Ouais, ça a l'air de bien repartir, quoi. On a l'impression que... On va pas dire que la CB revit ses belles heures de gloire, mais ça redéclenche un amour de la CB pour peut-être pas mal de conducteurs, de chauffeurs routiers qui l'avaient perdu de par la complexité des produits, de par l'arrivée aussi d'autres moyens de communication plus faciles, mais pas avec cette touche, on va dire, plus sociable et plus humaine qu'apporte la CB, quoi. Le contact est différent avec une communication par GSM. Pour Midland, le département CB, c'est un département important de la firme. Oui, c'est un très très gros département parce que on va dire sur la France et quelques pays d'Europe, c'est pas le secteur le plus bénéfique au niveau business pour nous, mais c'est dans notre ADN, quoi. On vient de là. Midland, c'est une société à la base américaine qui a plus de 60 ans d'existence et qui est partie de par la CB, donc c'est un peu dans nos gènes. Après certains marchés sont différents et complètement aléatoire au niveau des chiffres, puisque sur les US, les États-Unis, ça fonctionne toujours très très bien, puisqu'on est toujours en monte d'origine sur la plupart des trucks qui sortent des usines, donc que ce soit avec Ford, MAN, Volvo ou des très très grosses marques de camions. Chaque camion qui sort est équipé d'une CB Midland. On a beaucoup de chiffres d'affaires aussi sur tous les pays de l'Est. Alors justement, pour faire connaître tous ces produits en France, je pense au Dual Mic, je pense à beaucoup d'autres choses, de produits Midland. De quels canaux est-ce que vous disposez? Il y a TV3 Province évidemment aujourd'hui, mais on n'est pas les seuls. Où est-ce qu'on peut se voir, se renseigner sur les produits Midland et comment vous faites pour faire connaître vos produits en France? Alors on peut se renseigner déjà sur notre site. Après on peut aller sur la page Facebook de notre ami Didier qui la dynamise et qui l'actualise très très fréquemment avec de très très bons conseils. Après on est en train de mettre en place, nous de notre côté, un réseau de représentants multicartes qui vont travailler pour nous et qui vont tourner dans tout ce qui est commerce automobile, camion. On est en pourparlers avec des réseaux de stations-service sur les autoroutes, comme ça se fait beaucoup dans d'autres pays où là il y a de la vente directe sur les stations avec ce type de produit. On essaie d'élargir justement notre offre commerciale et notre réseau commercial pour dynamiser ce produit-là.
On est très présent et on espère l'être encore plus sur le marché de la CB, mais on est aussi troisième fabricant mondial d'intercom moto, parce qu'on a toute une gamme d'intercom moto qui sont faits en parallèle avec des équipes sur le site, sur certains circuits et certaines équipes commerciales. On a développé un système d'intercom moto avec un système de mèche. Très efficace, avec lesquels on est quasi exclusif sur ce type de produit. Et après, on est aussi spécialiste de tout ce qui est radio UHF, VHF pour la marine, la montagne, tout ce qui est secours en montagne, plus toute une gamme de talkie-walkie en PMR 446 qui vont du talkie-walkie loisir pour les enfants pour s'amuser à la campagne jusqu'à du talkie-walkie professionnel, étanche, anti-poussière, anti-choc et voilà. Merci Serge, à bientôt. Didier Vercher. Mais de rien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Didier, l'application CB Talk, on le disait à l'instant, hein, qui on peut dire maintenant a pris son envol quoi finalement. Hein. On avait eu un petit démarrage gentil il y a 2 ans, on s'était vu d'ailleurs à l'époque et là ça y est quoi, hein, on peut dire vraiment que les choses décollent. Il y a eu un pré-décollage qui a été assez long, il y a eu 2 ans de mise en page, on va dire, et puis là, bon, ça commence un petit peu à décoller au niveau des utilisateurs. D'ailleurs, à ce sujet-là, on devrait dépasser, enfin pas en France, hein, je parle global dans le monde, on devrait dépasser dans le courant de mai les 1 million alors je vais pas dire d'utilisateurs, mais 1 million de téléchargements sur l'application. On doit être actuellement à 998 000 ou 999 000 ce soir. Je pense que dans le début mai, on atteindra le million de téléchargements de l'application dans le monde. Et pour ce qui représente la France, on est dans les 5 ou 6 premiers pays en tant qu'utilisateur, quoi. Largement surpassé par l'Italie, bien évidemment, mais notamment par la Turquie et par le Brésil, l'Espagne, le Portugal. Voilà, on se joue au nombre d'utilisateurs actuellement par jour et par heure. On est dans le top 10, quoi, on va dire. Alors on voit, et vous le voyez vous-même, hein, Didier, se développer donc ces groupes et on discute finalement le soir. Ça crée une nouvelle vie, même s'il y a un confinement, on s'occupe. Hein. On s'occupe pendant le confinement à discuter entre nous. Tout à fait, on retrouve un petit peu la communion qu'on a eue, comme le disait tout à l'heure Serge, par le côté de la CB. Alors pour dire, la CB n'est plus la CB qu'on a connue en 27 mégas, ça reste toujours de la CB dans le côté communication banalisée, contact humain. Et effectivement, depuis quelques temps, avec mon collègue Nicolas, notamment en France, on a eu des demandes concernant de la mise en place de fréquences dédiées à des... On a fait ouvrir 3 fréquences pour nos amis routiers qui se retrouvent carrément en haut de l'application quand on l'ouvre, avec un audio guide pour expliquer un petit peu les conditions générales d'utilisation, avec la charmante voix de Ludivine, à qui je fais un petit coucou, qui habite pas loin d'ailleurs, notamment de Vitrolles, qui viendra vous voir incessamment sous peu. Après, on a ces 3 fréquences, on a aussi des fréquences dédiées au niveau des camping-caristes. Et on a une fréquence en dessous qui est dédiée notamment à l'ISS en ce moment. Depuis 72 heures, on a ouvert cette fréquence pour parler un petit peu de l'ISS. Et notamment aussi une fréquence sociale où tous les gens un petit peu cabossés par la vie, enfin qui ont envie un petit peu de parler, surtout comme en ce moment avec le Covid et tout ça, ils se retrouvent journalièrement, quotidiennement sur ces fréquences pour parler un petit peu de tout. Dans chaque fréquence est dédiée avec des thèmes bien précis. On a sur ces fréquences dispatché des personnes de confiance qui sont nos régulateurs, nos référents, qui nous aident un petit peu à surveiller le bon fonctionnement, le bon déroulement et la bonne appréciation des conditions générales d'utilisation. Et de là, ça roule. Et en fait, on a décidé de travailler avec la première demande d'un gros groupe Facebook. Et ce groupe Facebook,
ça a fait un lien avec l'application, c'est-à-dire que le côté Facebook est un petit peu, je vais pas dire has-been, mais il est un petit peu dépassé par tous les commentaires, donc ça permet en live à ces personnes-là de se retrouver sur l'application et de pouvoir rediscuter ou discuter en direct de tous les problèmes qu'ils aimeraient échanger sur Facebook. L'avenir, et ce sera ma dernière question Didier, l'avenir de CB Talk, vous le voyez comment? Ça fait sourire Serge, je vois, l'avenir on peut l'avoir comme en ce moment à l'extérieur, on la voit plein de soleil, on la voit plein de bonnes choses, à condition que les utilisateurs l'utilisent à bon escient et ne soient pas aigris ou taquins comme certains peuvent l'être. Moi je pense que c'est un mode de communication, donc en push-over cellular, qui peut être une bonne... Bon, moi j'y vois de bons jours devant, il n'y a pas de souci, notamment avec le micro dual mic et l'arrivée future d'un futur bouton poussoir qui sera connectable depuis le volant, ce qui permettra d'être un petit peu plus agréable et moins prise à la répression par rapport aux autorités et éventuellement le côté du téléphone ou le côté du micro à la main qui est jamais clair entre les différents agents verbalisateurs. Serge, même question, l'avenir de CB Talk, côté Midland, on le sent bien? Oui, comme expliqué, avec l'arrivée du bouton qui va débloquer certaines situations un petit peu compliquées au niveau de la maréchaussée, je pense que ça a un bel avenir, l'application et le micro ont un bel avenir devant eux. On y croit, on continue toujours à développer des produits dans ce sens et on continuera toujours à développer des produits dans le sens de la CB et de la communication. Et demain, dernier volet de notre série de cette semaine dans le monde de la CB avec André Antonio, le président de la Fédération française de la Citizen Bande Libre. Tout de suite la météo. Toujours au service de ses clients, le restaurant Le Point du Jour à La Roche-sur-Yon vous propose ses menus à emporter midi et soir. Des choix d'entrée, 2 plats chauds et desserts, chaque jour différents. Une cuisine maison avec des produits frais et locaux. Commande possible du lundi au vendredi, au moins 2 heures avant d'emporter. Le Point du Jour et son parking, route de Nantes à La Roche-sur-Yon, à 500 mètres du centre-ville. La journée de demain mercredi sera identique à celle d'aujourd'hui, avec des passages nuageux donnant des averses par moments. Les températures restent assez basses pour un mois de mai, pas plus de 15 degrés. Demain, encore une fois, pas d'amélioration en vue, ça va même se dégrader pour le pont de l'Ascension, avec des pluies plus intenses à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, et aucune remontée du mercure dans le thermomètre.